Bonjour, dans quelques jours nous allons célébrer la fête de la Divine Miséricorde. Cette fête a été instituée par le pape Jean-Paul II. On pourrait dire qu'elle reprend avec d'autres grandes fêtes les grandes révélations de ces derniers siècles. Nous avons l'institution de la fête du Saint-Sacrement autour des révélations faites à Sainte Julienne du Mont-Cornillon en Belgique. Nous avons, qui pourrait reprendre le Jeudi Saint. Nous avons les révélations faites à Sainte Marguerite Marie qui reprend la fête du Sacré-Cœur et qui peut nous donner méditer sur ce cœur transpercé du Vendredi Saint. Nous avons eu ensuite les révélations à Fatima. Ça n'a pas donné lieu à une solennité dans l'Église, mais nous célébrons le cœur immaculé de Marie le samedi après les fêtes du Sacré-Cœur et qui nous donne de méditer sur le sens du Samedi Saint avec Marie. Et avec la fête de la Divine Miséricorde, nous faisons mémoire des révélations à Sainte Faustine et nous sommes dans le dimanche de Pâques ou même dans le dimanche de l'octave de Pâques. C'est la demande que Jésus fait à Sainte Faustine, que le dimanche après Pâques puisse être célébrée cette fête de la miséricorde et qui reprend cette apparition de Jésus à Thomas notamment et à ses apôtres quand il dit « Paix à vous, recevez l'Esprit Saint ». Les apôtres qui ont tous abandonné le Christ pendant sa passion, Jésus leur redit « Paix à vous ». Sainte Faustine a reçu plusieurs grâces et dans la demande de la fête de la Divine Miséricorde, nous pouvons reprendre plusieurs aspects de cette miséricorde. D'abord, une parole de Jésus. « Ce manque de foi en ma bonté me blesse le plus. Si ma mort ne vous a pas convaincu de mon amour, qu'est-ce qui vous convaincra ?» La fête de la Divine Miséricorde, c'est d'abord tout l'amour que Jésus a pour nous. Et de fait, nous avons du mal à accueillir, à honorer cet amour que nous pouvons contempler dans le cœur transpercé de Jésus. Et Jésus nous dit cela, il le redit à travers les siècles. Est-ce que vous allez enfin comprendre l'amour que j'ai pour chacun de vous ? Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Pour vivre la fête de la miséricorde, et même pour vivre cette vie de la miséricorde, il y a plusieurs aspects qui sont proposés par Jésus. Un des aspects, c'est l'image de la miséricorde. Jésus dit à Sainte Faustine, qui s'inquiète parce qu'elle a vu Jésus, elle dit « mais l'image n'est pas à la hauteur de ce que j'ai vu », et dit « c'est pas tant l'image qui est importante que la grâce que je donnerai à ceux qui contemplent cette image ». Il y a la demande de l'heure de la miséricorde. À 15 heures, Jésus nous invite tous les jours, à 15 heures, à nous replonger dans son cœur, à nous replonger dans sa passion, à faire mémoire un instant de ce que Jésus a enduré dans sa passion et qu'il a donné sa vie pour nous et d'accueillir cet amour de Jésus. Bien plus, le dimanche de la miséricorde, nous sommes invités à le faire. C'est le troisième élément, l'image, l'heure de la miséricorde et le dimanche de la miséricorde. Donc ce dimanche après Pâques, rentrer dans cet amour du cœur de Jésus qui rassemble ses apôtres et qui les réconcilie, qui les renvoie. Jésus ne cherche pas d'autres apôtres, c'est les mêmes à qui il fait goûter sa miséricorde et qu'il envoie en mission. Le dernier aspect, c'est le chapelet de la miséricorde que Jésus nous invite à dire à travers cette litanie toute simple. « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Dans le contexte de Sainte Faustine, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale, on est juste avant Auschwitz, on est à 50 km d'Auschwitz, et Jésus invite à prier pour les pécheurs et à réparer par un geste tout simple qui est ce chapelet de la miséricorde qui dure 5 minutes. Et en fait, c'est ce thème de la réparation qui apparaît il apparaît à Fatima, apparaît à Monial, à d'autres lieux, c'est toujours ce thème de l'intercession. Nous sommes invités à intercéder pour le monde, à rentrer dans cette vision, ou pour reprendre un mot de la petite Thérèse, à faire ces petits sacrifices pour les pécheurs et pour nous-mêmes. C'est très beau dans la chapelle de la miséricorde, on dit « Prends pitié de nous et du monde entier ». On ne se place pas à distance, on est profondément nous aussi marqués par ce péché et on demande miséricorde et on agit avec le Christ. Nous sommes partie du corps du Christ, nous agissons avec le Christ. Chapelet de la miséricorde, heure de la miséricorde, image de la miséricorde, jour de la miséricorde. Le dernier aspect qui est important dans les fêtes de la miséricorde, c'est que le fait que nous devenions miséricordieux. J'aimerais vous dire une parole de l'habitude d'être à Paray-le-Monial, mais une parole de Sainte Faustine. « Ô mon Jésus, chacun de tes saints reflète en sa personne l'une de tes vertus. Moi je désire refléter ton cœur compatissant et plein de miséricorde. Que ta miséricorde, Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme, tel un sceau, ce sera là mon emblème en cette vie et en l'autre. » Elle a une belle prière, Faustine, où elle dit que mes yeux soient miséricordieux, que mes oreilles le soient, que ma langue le soit, que mes mains le soient. Comment tout mon être peut exprimer cette miséricorde. Jésus dira à Faustine à un moment, « Approche-toi de chacune des sœurs avec le même amour avec lequel tu t'approches de moi, et tout ce que tu leur fais, c'est à moi que tu le fais. » Voilà, nous sommes invités à rentrer dans cette miséricorde de Dieu, à l'accueillir pour nous-mêmes.
mais aussi à vivre cette miséricorde, en être les témoins, les signes. Je vous souhaite une belle fête de la miséricorde, que ça nous renouvelle profondément dans l'accueil de l'amour de Dieu pour nous, dans le désir de l'aimer, de reconnaître son amour, d'intercéder et de devenir miséricordieux pour ceux qui nous entourent. Belle fête de la miséricorde.